Hello à tous et bienvenue sur mon petit horloger. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque je travaille depuis maintenant 1 an et demi sur un projet un peu secret qui va voir le jour très bientôt, le 14 mars précisément. Et ce projet, c'est une montre que j'ai entièrement conçue et dessinée aux côtés de la marque Gustave et compagnie. Vous n'êtes sûrement pas tous au courant, mais si vous me suivez pas mal sur Instagram, sur le blog ou via YouTube, j'ai 2 grandes casquettes. La première, ça va être bien évidemment celle de passionné d'horlogerie depuis maintenant une dizaine d'années, où j'essaie de vulgariser un peu l'horlogerie et de vous présenter diverses marques, que ça soit de la haute horlogerie, de la marque de luxe ou de la micro-brand, en essayant de vous donner à chaque fois des tips, des conseils, que ça soit pour du neuf, du vintage. En tout cas, j'essaie de vous partager ma passion pour les montres via les réseaux sociaux et via le blog. Et ma deuxième casquette que vous ne connaissez sûrement pas, c'est celle de pouvoir allier ma passion pour l'horlogerie avec mon travail, puisque je suis brand manager de la maison horlogère française Gustave et compagnie, qui est spécialisée dans les montres mono-aiguilles. Alors avant de commencer et de vous présenter directement cette future collection de montres automatiques, sachez que chez Gustave et compagnie on propose 2 grandes gammes de montres, les montres à quartz et les montres mécaniques. Dans les gammes quartz, tout comme dans les mécaniques, on essaie de rendre à chaque fois hommage à un illustre français. On s'est déjà penché sur le cas de Antoine de Saint-Exupéry, de Jules Verne pour la dernière automatique, de Marie Curie et j'en passe. Et pour cette future collection, j'avais un choix à faire puisque je gérais vraiment le design complet, le dessin du cadran, le choix des bracelets, enfin la totale. Il a fallu d'abord se poser pour réfléchir à qui rendre hommage. Et c'est jamais facile, mais je savais dès le début que je voulais rendre hommage à un poète français. Je me suis donc attelé à lire pas mal de poèmes, en passant par Baudelaire, Verlaine et Éluard, et un poème de Paul Éluard m'a plutôt plu et m'a marqué, celui qui s'intitule « La nuit n'est jamais complète ». Dans ce poème, Éluard, donc vous connaissez les poètes, sont souvent un peu dépressifs, mais explique qu'il y a toujours dans les moments les plus sombres une lueur, une lumière, de l'espoir, etc. Donc dans les moments de nuit, il y a toujours du jour. J'ai trouvé cette dualité jour-nuit hyper intéressante et je me suis dit pourquoi pas me baser là-dessus pour essayer d'en créer une collection de montres et du coup de rendre hommage à Paul Éluard via cette nouvelle collection de montres automatiques, la collection Paul. Alors quand on avait rendu hommage à Jules Verne il y a de ça 1 an et demi maintenant, on était parti bien évidemment sur une montre un peu plus nautique avec un look très montre de plongée. Ici, le plus important c'était de rendre hommage à Paul Éluard et d'interpréter ce poème à l'intérieur de la montre. C'est pour ça qu'on propose une collection de montres automatiques de 4 dress watch. C'est vraiment notre interprétation de la dress watch, de la montre élégante et habillée, mono-aiguille, sur 24 heures, car ce poème qui allie le jour et la nuit nous a bien évidemment donné envie de faire un cadran qui représente les 24 heures. Et donc, sans tarder, on va attaquer directement le design. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu les choix que j'ai faits, le pourquoi du comment, pourquoi je dessinais ça comme ci, comme ça, les index, l'aiguille, le mouvement aussi, quel calibre j'ai choisi. Et on attaque tout de suite avec le boîtier. Alors parlons du boîtier. Pour ce boîtier, bien évidemment, je tenais à avoir quelque chose d'assez contenu. Je voulais pas une grosse montre de 41-42 mm. Je suis donc parti sur quelque chose de 39 mm de diamètre, hyper intéressant et relativement fin. On en parlera, c'est le calibre qui a entre autres permis de garder quelque chose de fin et des proportions harmonieuses. Ce boîtier, il est en acier inoxydable 316L et il est disponible en 2 variations. Une variation argent, entièrement poli, tout comme la version or rose, revêtement PVD or rose, elle est également entièrement poli. On a cet effet un peu de galet façonné par le temps, et ce boîtier, il a été créé en 3 parties. On va avoir la lunette, avec un léger petit réo et un verre saphir légèrement bombé. Un verre saphir qui a une couche d'anti-reflet évidemment et d'anti-rayure. On a ensuite le corps du boîtier, la carrure, que j'ai dû retravailler plusieurs fois car les premières cornes étaient trop droites, trop imposantes, elles n'épousaient pas assez le poignet, et après plusieurs tests, impression 3D, je l'ai porté énormément de temps. Je trouve que là, celles-ci sont bien mieux réussies sur le dernier prototype du coup, et sur ce qu'il y aura donc sur les versions finales de production. Et pour finir, on retrouve le caseback, donc le fond de la montre, qui est quelque chose aussi que je voulais garder d'élégant, un poil différent. Donc il est fermé par 4 petites vis et on retrouve les gravures de quelques mentions avec l'étanchéité notamment. La montre est étanche à 5 ATM, c'est une dress watch donc bien évidemment pas de couronne vissée ici pour le coup et une étanchéité assez réduite mais qui ira très bien pour le quotidien. Et ensuite, pour le reste, on a
sur le profil, donc un profil de 12,1 mm d'épaisseur, ce qui reste raisonnable et ce qui apporte pas mal de confort au poignet et qui est cohérent avec le diamètre de 39 mm. Et pour la couronne, on a quelque chose que j'ai aussi retravaillé plusieurs fois. Elle était trop petite au début, trop sortie du boîtier. Là maintenant, elle est un peu plus rentrée, un peu plus imposante pour pouvoir facilement la manier et facilement remonter la montre et régler l'heure. Car souvent, je trouve que c'est le problème de certaines montres, c'est d'avoir une couronne un peu trop petite. Là, vous le verrez, je pense que la dimension est vraiment intéressante. Et on a donc le petit logo de la marque, Gustave et compagnie, qui est poinçonné sur cette couronne. Et j'en ai profité pour dessiner 24 crans, elle a un molletage vraiment sur 24 crans pour représenter les 24 heures de la journée. Alors dans ce boîtier se loge un cadran sur 24 heures qui est lui aussi disponible en 2 déclinaisons différentes. On va avoir une version bleu nuit et une version blanc lin, toutes deux sont entièrement émaillées. Donc c'est pas mal de travail pour avoir un beau rendu, pour pas avoir non plus trop de reflets, avoir quelque chose d'intéressant. Sur ce cadran, on retrouve un chemin de fer avec donc les 24 heures de la journée, et vous le remarquerez assez facilement, les chiffres sont un peu en italique, parce que j'ai essayé, donc à la base on voulait partir sur des index type Breguet, mais ça matchait pas avec l'esthétique globale de la montre, donc là on est plutôt parti sur une typographie qu'on a un peu trouvée, retravaillée et refaite, qui imite légèrement, mais qui essaye d'imiter un peu l'écriture et la façon d'écrire de Paul Éluard. En plus sur ce chemin de fer, vous avez donc à midi tout en haut et en bas à minuit, les mentions, midi, minuit mais en toutes lettres, puisqu'il y a un clin d'œil encore à l'écriture, à la littérature et à la poésie. Et on retrouve, on ne peut pas les rater, des index appliqués polis au niveau des 12 heures, 18 heures, 24 heures et 6 heures qui sont les repères importants sur un cadran 24 heures. Et donc il y en a certains qui risquent de se demander comment lit-on l'heure sur une montre mono-aiguille. Il n'y a rien de bien compliqué, que ce soit sur une Gustave, sur une Meistersinger ou sur toutes les autres marques. Nous, chez Gustave, on a ici un chemin de fer, celui avec les 24 heures, et qui représente également les minutes. Donc la seule et unique aiguille va indiquer simultanément l'heure et les minutes. Et chaque petit index va représenter 10 minutes, des tranches de 10 minutes. Donc avec la finesse de l'aiguille, on a l'heure à 5 minutes près. Les demi-heures sont également marquées avec un trait légèrement plus long, ce qui permet d'avoir une lecture plus facile et plus rapide de l'heure. Ça peut paraître un peu compliqué au début, mais c'est vraiment une habitude à prendre. C'est au final hyper intuitif et hyper simple. Et c'est aussi le but de proposer et de mettre en avant toujours notre ADN, qui est de concevoir des montres qui nous font un petit peu prendre de la hauteur et vivre un petit peu de façon plus zen. Forcément, une seule aiguille sur cette montre mono-aiguille, donc on ne voulait pas la rater. J'ai fait pas mal de tests de dessin au début. C'est vraiment quelque chose de très compliqué parce que l'aiguille, littéralement ici, ça se voit comme le nez en plein milieu de la figure. Donc si elle est mal faite, on ne peut pas passer à côté. Et là, je suis parti sur donc quelque chose d'assez fin, le plus fin possible pour venir au plus près des index et du chemin de fer afin d'avoir l'heure le plus précisément possible sur ces 24 heures. On a donc une aiguille entièrement polie qui va être en fonction du boîtier PVD or rose ou alors argent, et elle est légèrement courbée en sa pointe. Moi, c'était un petit détail que je voulais mettre en avant, quelque chose que je voulais tester, que je trouvais intéressant d'un point de vue esthétique, mais au final, c'est aussi très intéressant d'un point de vue lecture de l'heure, parce que ça vient encore plus près du cadran pour pouvoir nous indiquer l'heure le plus facilement possible. On retrouve sur cette aiguille juste au centre un léger petit chanfrein, et on retrouve également, vous le verrez, des petites surfaces un peu facettées, jusqu'ici au niveau de la pliure. Alors cette aiguille, elle n'était pas facile à faire, on a eu plusieurs tests, et elle est entièrement polie à la main, donc je ne vous cache pas que ça a été 2-3 mois de travail uniquement sur l'aiguille, et je suis vraiment content d'avoir ici quelque chose d'harmonieux, que ça soit aussi bien le boîtier, le cadran, l'aiguille, tout match je trouve plutôt bien, donc franchement je suis vraiment très content de ce résultat, et on va maintenant parler un petit peu du mouvement. À l'arrière, vous avez donc un caseback en verre saphir également, qui offre une vue sur le mouvement. Le mouvement, c'est un calibre de chez Miyota, le 90-75 GMT, où nous justement on vient utiliser la GMT pour faire tourner notre aiguille sur 24 heures. Ce calibre japonais, il fait partie de la série 9000 de chez Miyota, c'est une série de très bonne qualité et qui permet surtout d'avoir un rapport qualité-prix hyper intéressant quand on veut proposer des pièces à un prix abordable. Ici, cette montre, on en parlera tout à l'heure, mais le prix public final est de 890 € TTC. Alors revenons au mouvement. Sur le mouvement, on va avoir une masse qu'on a stylisée. J'étais pas très fan de mettre juste le logo Gustave ou alors de la laisser vierge, on va dire. Donc j'ai fait plusieurs tests. On a commencé par effacer les mentions qu'il y avait sur le mouvement, donc Japan, Miyota, 90-75, etc. Et on est venu graver une partie du poème de Paul Éluard, donc La nuit n'est jamais complète, qui m'a beaucoup inspiré pour le design de cette nouvelle collection.
Et ensuite, techniquement parlant, c'est un mouvement fiable, robuste, qui tient vraiment bien et qui reste précis dans la durée. Il offre 42 heures de réserve de marche et il est aussi à 28 800 alternances par heure, donc c'est ce qui permet de garder un niveau de précision correct. Concernant les bracelets, le choix n'était pas si facile que ça. Je pense que à l'avenir, j'en ferai peut-être des nouveaux, d'autres pour matcher toujours avec l'esthétique de cette montre. Mais là, pour commencer, elle est disponible avec 2 bracelets. Ils sont relativement similaires, il y a juste la couleur qui va changer. C'est des bracelets en cuir de veau façon croco avec une boucle déployante. Et il est disponible en marron cognac et en bleu nuit pour matcher à chaque fois avec, on va dire, le boîtier qui est soit PVD rose, soit argent. Et concernant la boucle déployante, c'est vraiment une nouveauté chez nous, chez Gustave et compagnie, puisque on trouvait que c'était vraiment le moment idéal de faire ça sur une dress watch. Ça apporte encore un peu plus d'élégance et celle-ci est disponible, pareil, PVD rose ou argent, et on a une légère petite gravure du logo de la maison juste ici sur la partie qui sert à régler le bracelet. Pour ce qui est du packaging, vous me connaissez, j'aime bien toucher 2 mots. Ici, j'ai opté pour quelque chose de relativement simple, mais avec un beau niveau de qualité. Et le but, c'était aussi de proposer quelque chose qui puisse se garder facilement dans une bibliothèque, à côté des livres. La tranche est donc marquée comme un bouquin, avec collection Paul, automatique 24 heures et le nom du poème, La nuit n'est jamais complète. Et on a à l'intérieur directement, hop, le petit certificat d'origine, d'authenticité. Toutes les montres sont assemblées directement chez nous à Besançon. Et ensuite, on a tout simplement le petit livret qui va accompagner la montre, qui explique un peu les choix que j'ai faits, les choix du design, comment régler l'heure, comment lire l'heure sur une montre 24 heures, etc. Et ici, la montre qui vous attend. Et donc, cette collection, elle est disponible dès le 14 mars 2024 sur Kickstarter. On a opté pour une campagne Kickstarter pour lancer ce nouveau modèle. Ça permet 2 choses. Ça permet de la mettre en avant au plus grand nombre de personnes et surtout de la mettre en avant aussi à l'international, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Italie, partout. Et pour une petite maison horlogère, c'est hyper important d'essayer de s'exporter à l'international. La campagne commence donc, comme je vous le disais, le 14 mars à 16h. Elle va durer 30 jours. Donc le 15 avril à 16h, on clôture la campagne. Et il va y avoir 3 offres différentes. La première, c'est donc les Early Bird. 150 montres seront disponibles à 590 €. Et ces 150 montres sont donc en quantité limitée. Il y en a uniquement 150 et elles sont gravées de 001 à 150 jusqu'à 150 sur 150 au niveau de l'entrecorne. Donc si vous voulez votre petite montre avec le numéro de série gravé directement dessus, il faut être dans les premiers, les Early Bird à 590 €. Une fois qu'on a écoulé les 150 premiers modèles, on passe au tarif Bird, à l'offre Bird. Là, il y a quantité illimitée de montres à 690 €. Et pour finir, il y a une offre duo avec 2 montres à 1090 €. Et donc, comment fonctionne Kickstarter ? C'est très simple. Vous arrivez, vous découvrez la campagne. C'est un peu une sorte de précommande de la montre, car cette montre, elle sera livrée tout début septembre 2024. Et donc, vous participez à la campagne, vous choisissez ce que vous voulez, Early Bird, Bird, Duo, etc. Et nous, on vous demandera à la fin des 30 jours de campagne, quelle déclinaison vous souhaitez entre la argent bleu, la argent blanc, la or rosé bleu ou la or rosé blanc. Donc voilà pour cette petite présentation, enfin cette belle présentation du projet sur lequel je travaille maintenant depuis plus d'1 an et demi. Ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter ça sur YouTube et en détail, parce que c'est un projet qui m'a pris du temps et dans lequel je me suis énormément investi. J'espère que vous serez au rendez-vous si vous avez envie de suivre le projet. N'hésitez pas d'ailleurs à m'écrire, à mettre des commentaires, à m'écrire sur Instagram pour donner votre avis sur la collection, parce que je suis toujours preneur des avis, des évolutions, des petites modifs qu'on pourrait faire à l'avenir. Donc n'hésitez pas à me faire un retour complet. Et en attendant, je vous dis ciao ciao et on se donne rendez-vous le 14 mars à 16h.